Shalom Aleichem, nous sommes dans Sanhedrin, page même tête, et nous trouvons à la Mash, la deuxième ligne. Nous avons vu auparavant l'histoire de Yoav, que Shlomo Amelech a donné l'ordre de le tuer et qu'on l'a défini comme Rodef. Et la Gemara veut savoir exactement dans quelle catégorie ou dans quel contexte on peut considérer Yoav comme un Rodef. Dans la Gemara, elle dit comme ça: Atiwa le Yoav et Dayane. Après que Shlomo Amelech a donné l'ordre à Odonia de faire sortir du Beth Amikdash, de l'endroit trouver le Mizbeach, l'autel, parce qu'il était en train d'accrocher, s'attraper sur les coins de l'autel, et il est allé au Beth Adin, et on a commencé à juger. Et c'est manienne que c'est pas Shlomo Amelech qui le juge. D'après cela, c'est le tribunal qui le juge. À Marley, le Rav Beth Adin, à Yoav, Maïta Amakate, pourquoi t'as tué Avner Ben Ner? À Marley, Rodef Goel Adam de Asael. Moi j'étais le Goël Adam de mon frère Asael. Comme je vous rappelle un petit peu l'histoire, que Avner était arrivé aux frontières de Yehuda, il avait essayé de provoquer Yoav avec ses soldats. Au départ, ils ont proposé de faire une petite guerre entre petits soldats, 12 soldats contre 12 soldats. Ça a tourné à la débandade parce que les 24 sont morts. D'un coup, ils sont tous l'un a pu tuer l'autre. Alors c'est quelque chose de bizarre, en tout cas c'est ce qui s'est passé. Et après ça dégénère une guerre générale entre Avner et Yoav, dont Avner perd. Donc Avner se retire. En se retirant, il y en a le frère de Yoav, Asael, donc qui est très rapide, qui sait courir très vite, qui court après Avner. Avner se retourne 2 fois en lui disant: laisse tomber, j'ai pas envie de pas voir ton frère, de ne pas pouvoir voir ton frère dans les yeux, laisse tomber, arrête de me poursuivre, je ne veux pas te tuer. Asael s'entête, avec l'arrière de la lance, il lui envoie un coup au niveau de la 5e côte. Quand la 5e côte vers le bas, c'est-à-dire au niveau du foie et de la bile. De là-bas, il envoie le coup, et le coup le transperce, et Asael meurt. Et quand Yoav voit ça, bon, tout le monde s'en désemparé. Néanmoins, Avner dit à Yoav: viens, on arrête la guerre. Yoav dit: ok, on arrête la guerre. Mais, quand après Avner va vouloir faire la paix avec David, alors Yoav va vouloir se venger. C'est le moment où il va vouloir se venger, et là, on est en train de parler de ce moment-là. Où il a dit: j'étais Goël Adam, Avner. Avner, il dit à Yoav: j'étais Goël Adam. Enfin, Yoav plutôt, excusez-moi, il dit au Beth Adin: j'étais Goël Adam. Maintenant, le Beth Adin a dit: Asael Rodef Ava. À Marley, alors, ils ont dit que Asael courait, donc après Yoav. À Marley, alors à ce moment-là, Yoav, il vient, il répond: qu'est-ce que tu veux? Il était Goël Adam, donc ça veut dire que, pas Goël Adam, excusez-moi, Rodef. Donc si Asael, qui courait après Avner, il mettait en danger Avner, Avner avait le droit de se défendre. On a un clan, là-bas, l'orgueil Hashkem d'Orgo. Et on a appris du Abba Marteret, celui qui vient en cachette pour me voler, que j'ai le droit de le tuer parce qu'il me met en danger. Donc la même chose, ici, Asael a mis en danger Avner. Amarle répond Yoav: Yalo le Atzilo. Avant d'avoir la permission de tuer une personne, il faut voir si je ne peux pas le blesser. Il aurait dû le blesser. Bechan Mevarav, avec un de ses membres. Il est assez agile, Avner. Il aurait pu très bien lui donner un coup de lance au niveau de la cuisse, un coup de lance au niveau de l'épaule. Il n'était pas obligé de l'envoyer au niveau de la 5e côte. Amar, le Rosh Batadin lui dit: Lo yachile. Non, il n'avait pas le choix, il n'avait pas la possibilité. Il a répondre pourquoi il n'a pas la possibilité. Amarle Ashtab et Dofen Khamishi qui viennent. Comment il a su viser à la 5e côte? Comme je l'ai dit, là-bas se trouve le foie et la bile. Dire-t-il, comme c'est marqué, Avner, Bacharit Achanit, comme c'est marqué que Avner l'a donné un coup avec l'arrière de la lance et la chomesh, la 5e côte. Amar Rabbi Yochanan, Dofen Khamishi, la 5e côte, la 5e côte, Bemakom, chez Marav et Kavet, que la bile et le foie dépendent de ça. Donc ça fait une hémorragie bévadaï interne. Et donc il n'avait plus aucune chance. Alors ça veut dire qu'il a su viser d'après cet endroit-là. Bechal Mevarav lo yachile. Dans un de ces membres-là, donc il ne pouvait pas, il demande Yoav. Et là, c'est une question rhétorique. Et un autre membre, il ne pouvait pas, il a pu viser que là-bas. Alors il a répondu à Marley, il a répondu: ok. Nizil Avner, laissons tomber Avner. Alors deux façons de comprendre. Effectivement, tu es patour du cas de Avner, Kaviachol, je peux comprendre, tu es Zakai par rapport à Avner. Toi, Yoav, d'avoir tué Avner pour ça, on peut peut-être te considérer comme Goël Adam. C'est une première façon de comprendre. Une deuxième façon de comprendre, d'après d'autres commentaires, mettons de côté Avner. Allons voir, c'est pas qu'on ne te considère pas encore responsable.
Mais mettons de côté pour l'instant Abner. On va te poser la question de l'autre côté. Maïtama katlel la Amasa. Et pourquoi tu as tué Amasa? Amasa, c'est aussi encore une autre personne qui s'est révoltée contre David. Et que, c'est après la guerre contre Absalom. Alors il y a un certain général Amasa qui décide de ne pas, après que David Améler est rentré à Yerushalayim, qui décide de se révolter contre David, mais David fait appel à lui pour essayer de faire la paix avec lui, et lui donne un ordre de pouvoir réunir tout Israël, et quand il va, l'ordre oral, pour pouvoir réunir tout Israël, et quand Yoav il entend ça, il s'arrange à le tuer. Alors, parce que Yoav c'était lui le ministre de la guerre. Or maintenant ça devait passer sous les mains de Amasa. Alors il demande à David pourquoi tu as tué Amasa. Amar lui répond, Amasa m'aurait dans Malchut. Massa, c'est quelqu'un qui n'a pas respecté notre roi David. Il a toujours un respect. N'oublions pas que Yoav, c'est le neveu de David. Tserouya, Yoav ben Tserouya, Tserouya, c'est la sœur de David. Donc, il n'a pas respecté mon roi. Comme c'est marqué, comme le roi il a dit à Massa, il a verbalement dit, Az-ekli et ish Yehuda. Réunis-moi toute la tribu de Yehuda, Shlosha Yamim, en 3 jours. En 3 jours, et il n'a pas fait. Il n'est pas venu au rendez-vous prévu. Vayocher, ça veut dire qu'il a tardé au moment du rendez-vous. Et puisqu'il a tardé au moment que le roi lui a demandé, je considère que ça s'appelle Tavichol Morel Bam Malchut. Je lui ai demandé, attends, rien que parce que il a tardé à la soirée Morel Bam Malchut, ma piton, Amasa, Achin Verakin Darash. Amasa, il avait l'habitude d'étudier, de faire une dracha. Quand il y a marqué Ach, ou il y a marqué Rak. Comment ça? Ça veut dire que pour lui, il ne pouvait pas venir à l'heure. C'est-à-dire qu'il avait une raison de ne pas venir à l'heure. C'est pas parce qu'il est arrivé tard que tu vas le considérer comme Moré dans Malchut. Pourquoi? Parce qu'Ashkechino de Pitrou Léou Bemaserta. Quand il a rencontré les gens de Yehuda, il a vu qu'ils avaient commencé une étude. Et il a dit, Ktiv, c'est marqué, Kol Isha Sherim Red Picha, Lo Ishama Edevarecha, la Kol Asher Tetzavé Yumat. Il y a marqué dans Yeshua que toute personne, quand Yeshua, c'est en vérité, c'est le premier roi. Non, Moshe c'est le premier roi, mais quand dans le Sefer de Yeshua, il est marqué que le Shevet Reuven et Gad dit que toute personne, puisqu'on accepte que tu es toi notre dirigeant maintenant, et on va être ton armée privée, puisque nous on a déjà notre part en dehors du côté du Jourdain. Donc on dit Bnei Gad et Bnei Reuven, à ce moment-là, toute personne qui remettra en question ta parole, nous on s'occupera de tuer parce qu'il s'appelle automatiquement Mored Bam Malchut. Alors la Gemara, il a posé la question à Philo, le Divrei Torah. Est-ce que c'est possible qu'aussi à cause du Divrei Torah, parce que vous êtes en train d'étudier, que si on ne fait pas tout de suite ce que le roi demande, on est moré dans Malchut, ou avec Divrei Torah on a le droit d'attendre un petit peu, vous terminez la Maseret, et après vous venez. Après je vous amène. Dans le mot de l'Omar, Rak, Chazak, Ve'emat. Le mot Rak, ça vient et Memaet. Que tu dois d'Afka écouter le roi, dans tout ce qui concerne les choses qui ne sont pas contre le Divrei Torah. Or, quand c'est contre le Divrei Torah, parce que vous êtes en train d'étudier là maintenant, alors à ce moment-là, c'est pour ça qu'il n'a pas fait appel à tout le monde, parce qu'il ne voulait pas les déranger au niveau de leur nimout. Regardez à quel détail, quelqu'un qui voulait se révolter contre le roi, et qui, Bassof, accepte d'aller avec le roi, mais quand même fait attention que le Divrei Torah, il est au-dessus de tout. Alors, la Gemara dit, il a répondu, Ela ha'u gavra. Mored ba malchut ava, mais et cet homme-là, toi-même, ok. Maintenant, achin verekin, qui veut dire que lui il est doresh arverak. Donc comme lui il est doresh arverak, donc c'est pour ça qu'il s'est permis de venir en retard. Donc lui il avait un justificatif. Toi tu n'es pas doresh arverak. Toi tu es doresh que tout ce que le roi te demande de faire, par écrit ou par oral, on est obligé d'exécuter même quand, d'une certaine manière, ça va contre certaines lois de la Torah, bien entendu, à part d'être obéi d'Avodazara. Donc, je peux comprendre que comme tu as pas fait la même dracha que lui, tu as pu faire une erreur d'interprétation. Donc, tu l'as tué par erreur. Donc, on ne peut pas te considérer, même pour ça, Kaviachol, toi aussi, mourir dans Malchut, ou encore, en tout cas, avoir tué une personne qui ne devrait pas être tuée. Mais toi-même, tu as été mourir dans Malchut. Toi, Yoav, tu as été aussi mourir dans Malchut. Et là où Gavra mourait dans Malchut, mais toi-même, c'est-à-dire Yoav, toi aussi tu as été mourir dans Malchut. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans Melachim. Alors, dirti Vashmoua, ad Yoav. Quand David Amelech est assez âgé, Adonia il sait faire un putsch et prendre le pouvoir. Qui c'est qui va avec lui? Yoav. Il est prêt à l'épauler. C'est comme il est prêt à l'épauler. Qui Yoav Nata Chari Adonia. Car Yoav il va après Adonia.
V'achari Avshalom lo nata. Et après Avshalom, il n'a pas suivi. Alors la Gemara demande. Après Adonia, il a été, mais pas après Avshalom. Quelqu'un n'a pas omis Avshalom. Avshalom est mort déjà. Il est mort quelques années avant. Alors, et là, tu veux m'apprendre que je dois faire un enseignement entre Adonia et Yoav. Quel enseignement tu as, hein? Maïlo nata. Que veut dire qu'il n'est pas parti après Avshalom? Amara Yehuda, Shebikesh lintot velonata. Il a eu envie d'aller après Avshalom. Regardez combien Avshalom était convaincant. Hein? Il a eu envie d'aller après Avshalom, et après il s'est retracté. Waouh, c'était dur, c'était moi Avshalom. Je crois que vraiment Avshalom c'est une vraie révolte. Hein? Maïtama, Avshalom, je vous rappelle, c'est le fils de David, hein? Et qui s'est révolté contre son père. Maintenant, Maïtama, pourquoi Alonata? Pourquoi sauf il n'est pas parti après Avshalom? Rabbi Eliezer, Adain, Lichluchit, Shel David Kayemet. Encore, il voyait que David était encore puissant. Il avait encore un petit peu de force. C'est-à-dire que il allait après les gens qui étaient encore puissants. Et comme il a dit qu'Avshalom, il a l'air d'être assez puissant, je préfère être après Avshalom pour pouvoir reconsolider le âme. David, j'ai l'impression qu'il a pris un petit coup de vieux. Non, mais pas tout à fait. Les chlouchit, il y avait encore un petit peu de Gvoura chez David. Ah, c'est pour ça qu'il est resté avec lui. C'est dur de dire que je suis un roi que tant que le roi a une capacité de pouvoir diriger. Ça veut dire qu'il est encore en bonne santé. En tout cas, c'est comme ça. Et donc, la Gemara, on a une autre raison pourquoi Yoav, il n'a pas été Mored. Pourquoi il n'a pas été Mored à l'époque de Avshalom? Rabbi Yossi bar Chanina Amar, Istagnine chez David Kayamim. Les gardes du corps de David sont encore vivants. Qui sont ces gardes du corps-là? La Rabbi Yehuda. C'est pas des gardes du corps, c'est invité là. Je vais dire le mot malabar, mais c'est un terme qui n'est pas tout à fait exact. Les personnes assez puissantes dans une armée de David sont encore existantes. De qui on parle? C'est des personnes assez puissantes. D'Amar Yehuda Amarav, Arba Meod Yeladim, 400 jeunes. Ayulo et David dans son armée. Mais Koulam Benot Yefet Toar, ils étaient tous Benot Yefet Toar. On regarde les Blorit, ils se faisaient pousser les cheveux comme les goïms pour impressionner. Je sais pas si on a l'habitude de se raser comme ça, ou comme ça, de laisser la houppette, ou pas laisser la houppette. Il faisait peur à les voir. Et tous ces enfants-là, ce sont les enfants que David Amelech a eu avec des femmes au moment des guerres. On a fait un calcul, si on a 400, il faut qu'il y ait eu 400, on chacune nous en a donné 2. L'homme chané, en tout cas David Amelech, il avait ces gens-là il ne faisait pas la guerre avec le Israël, mais on les mettait en premier rang au départ pour impressionner l'ennemi. Donc comme ceux-là sont les enfants de David, et qu'ils étaient encore avec David, il dit si je vais me révolter, eux ils peuvent se retourner contre moi aussi. C'était eux, Kaviachol, je ne veux pas dire les gardes du corps, mais on va dire qu'on n'avait pas trop intérêt à se frotter à David, parce que sinon on aurait affaire à ses enfants, qu'il a eu, qui était assez jeune d'ailleurs, qu'il a eu de ses femmes, Ishot Yefet Toar, des guerres qu'il a fait David. La Gemara, maintenant, elle nous ramène que, d'après tout le monde, David, il ne s'est pas basé sur ces soldats-là pour faire la guerre. Au pliga de Rabbi Abba bar Kahana. Et ça, sur Rabbi Yehuda, il est collègue un petit peu sur sur Abba bar Kahana. Rabbi Abba bar Kahana, il m'allait David, que lo asa Yoav milchama. Si David ne s'asseyait pas, étudiait pas la Torah, Yoav n'aura pas fait la guerre. Il m'allait Yoav, si ce n'est pas Yoav, David, alors à ce moment-là, lo asak David Torah. David n'aurait pas étudié la Torah. C'est d'un côté, là, il avait besoin de l'autre. En réalité, c'était un couple idéal. David, il étudiait et Yoav faisait la guerre. Et David ne pouvait étudier que parce que Yoav faisait la guerre. David, aussi Mishpat Zdaka, comme c'est marqué, et David il faisait Mishpat Zdaka, donc justice et Zdaka, par tout son peuple. Yoav ben Tserouya, Al-Tsava, et pendant ce temps-là, Yoav ben Tserouya, qui gère son armée. Donc, tant que David pouvait se baser sur Yoav ben Tserouya, alors à ce moment-là, Inachenami, il pouvait lui s'asseoir étudier, ce qui veut dire que David se basait sur des soldats qui étaient tzadikim. Ma'atam, David asa mishpat yudaka lechol amor mishum de Yoav ala tzava. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'un dépendait de l'autre. Ma'atam Yoav ala tzava mishum de David aussi mishpat yudaka lechol amor. Donc ça veut dire que dans les soldats de David, il n'y avait que des personnes qui étaient tzadikim en l'occurrence, mais ils se basaient essentiellement sur Yoav. Donc ça veut dire que David ne se basait pas sur ses balais grophim, sur ses arba meot, yeladim, astagniné de David. Il ne se basait pas là-dessus. Donc en fin de compte, c'est une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Abba.
est-ce qu'il y avait lieu d'avoir peur de ces enfants-là ou pas de ces enfants-là? Et donc il faudrait dire que l'explication qu'on a dit avant, que c'était par rapport à Rabbi Yehuda et pas par rapport à Rabbi Abba ben Barkana. La Gemara demande maintenant, qu'est-ce qui a causé Avner de tuer? Ce qu'il soit tué. Yoav, comment Yoav a pu tuer Avner? Yoav, Mehem David, quand il a entendu qu'Avner était venu à Hebron pour essayer de faire un accord de paix avec David, il est sorti Avner, et après tout de suite il a sorti Yoav, et il a appelé Avner. Yoav, Mehem David, Vaishlach Malachim, Achar Avner, Vaishivu Oto mi Bor Hasira. On l'a ramené de Bor à Sira. Que veut dire mon bas? Maï Bor à Sira. C'est quoi ce mot-là? Bor, le trou de Sira. Amar Rabbi Abba Barkana, Bor, c'est un trou qu'il a, parce qu'il a pris, il a conseillé Shaoul de tuer David. On a deux cas où Bor et Sira, on a deux cas où David a eu l'occasion de tuer Shaoul. Et que Shaoul, quand il est parti aux toilettes, il a coupé une partie de son truc, et pendant qu'il était en train de dormir, et qu'il lui a pris sa gourde, qui était à Bor Sira là-bas. Et quand David, le prix qui se réveille, il dit, écoute Shaoul, de loin, regarde, je pouvais la possibilité de te tuer, j'ai ta gourde. Je ne l'ai pas fait. Alors viens, t'arrête de me poursuivre. Et Shaoul lui dit, tu as raison, tu es tzaddik, c'est moi qui ai un problème et tout. Après que David s'en va, Yoav dit, ma putain, qu'est-ce que, Makara que tu baisses les bras tout de suite. Il a dû trouver ça, tu as dû le perdre en passant, il n'était pas près de ta tête pendant que tu dormais. Il n'a pas pu venir ici, laisse tomber, c'est pas possible. Il a encouragé, Shaoul a continué à poursuivre David, Kaviachol, ça a causé à ce que Avner meure. Ça c'était la raison qui a rendu Avner Chayav Mita. La Gemara amène encore une autre raison. Comment Yoav a pu tuer Avner? Il y a marqué après Vayaté ou Yoav, El Tor Hachar. Yoav il a fait venir à l'entrée. L'entrée, c'est Char, c'est toujours le bétadine. El Tor Hachar, le Daberito, Besheli. De lui parler dans Sheli. Rabbi Yochanan, c'est quoi dans Sheli? Rabbi Yochanan, comment il a fait venir? C'est quoi Betor Hachar il a fait venir? C'est chez Danu Dine Sandrin. Que Kaviachol, il était en train de parler sur le dîne du Sanhedrin. C'est-à-dire comment, pourquoi il a tué Asaël, son frère. Amarlé, on lui a dit, Maïtama Katle, pourquoi tu as tué mon frère Asaël? Asaël répond, Asaël Rodef, il me poursuivait, j'étais en danger. Et Alekhala Tzilo, Bechal Mivarav, tu aurais dû le sauver, le tuer, avec une pas tuer, de le blesser avec une de ses membres, et pas de le tuer. Lo Yachile, je pouvais pas. Ashta, Bedofel Chamishit, qui va aller, cinquième coach a pu avoir la kavana, Bechal Mivarav, Lo Yachal. Et un autre moment que tu pouvais pas, arrête de me raconter des histoires. Maintenant, c'est quoi les Daberito Basheli? C'est quoi Basheli? Amarav Yehuda Amarav, Aliske Shelo, sur des questions de Kaviachol, de sandales. Qui veut dire quoi en question de sandales? Il a demandé, Kaviachol Yoav, à Avner, dis-moi, toi tu dis que tu n'avais pas le choix, d'accord? Maintenant, je vais te poser une question. Si maintenant une femme qui doit faire Yiboum n'a pas de main, or elle doit dénouer les mains de la sandale du Yabam, comment elle va le faire? Alors, il va le dire avec les dents, elle doit le faire ça avec les dents. Il dit, elle doit faire avec les dents, et pourtant il y a marqué, elle doit les dénouer pendant qu'elle est encore debout. Donc, si elle va se plier, si elle va se coucher, elle est plus debout. Il dit non, je me plie, alors il fait l'image comment il peut se plier, tout en restant debout, et avec la bouche, ça essaie de lui enlever. Et à ce moment-là, il lui vient et lui donne un coup Yoav lui donne un coup dans le ventre et tue Avner. En d'autres termes, que si vous voulez lui montrer, tu vois, tu es capable de faire beaucoup de choses, toi. Alors pourquoi tu n'as pas évité de le tuer à la cinquième côte? Maintenant, ce qui est marqué, Vaikou Sham el Achomesh, Amar Rabbi Yochanan, Bedafan Chamishi, cinquième côte, qui veut dire Makom Shemara, le Kavet, le Yaba, que la bile et le foie sont dépendants là-bas, donc c'est quelque chose qui tue. Toi qui sais comment te blesser pour, regarde, t'as essayé de tuer mon frère. Veshiv Hashem. Après, quand Shlomo Ameler qu'il a donné l'ordre à Adonia de tuer Yoav, il a marqué Veshiv Hashem et Damo al Rosho. Que Kaviachol, Akosh Bokhu, l'a puni.
Asher Paga Bishne Anashim Tzadikim et Tovim Imeno. Qu'il a tué deux personnes qui sont Tzadikim et Tovim, dont le prénom c'est Asaël et Avner. C'est sur ça que Basov, Shlomo Meler punit Yoav. Maintenant vous avez remarqué, on a dit les deux. Donc ça veut dire qu'à la fin du Pasuk, qu'un on fait, on l'accuse aussi de Avner. Bien qu'on avait dit que le Bédin a dit ok, mettons Avner de côté. Donc là, a priori, c'est une preuve que Kaviachol, il avait été aussi responsable de ça. Maintenant, Tovim, Mimela, c'est pas mieux que lui, Shayu Doshim Achim Verakim, qui était ami des Chachamim, qui savaient faire des drachot sur Ach Verak, comme on a vu là-bas au niveau du Limud Torah. Vehu Yoav, Lodarash, Tzadikim. Alors, lui, il n'a pas été doré ça. Et maintenant, il s'est posé qu'il n'a pas été doré ça. C'est pour ça qu'il a causé la mort d'Oria Achiti. Quand David a demandé d'aller tuer Oria Achiti, il a fait. Tzadikim, pourquoi Tzadikim? Shehem, Bapé, eux, avec la parole du roi, ils ont reçu l'ordre oral. Velo Asou, ils n'ont pas fait comme David Amelech a demandé, parce que d'après c'était pas logique. Mais lui, par contre, il a reçu l'ordre par écrit et il a fait. C'est pour ça qu'il s'appelle Tzadikim Imeno. Eux, rien que par oral, ils ont compris que va me chercher, ça inclut pas automatiquement les gens qui étudient, et donc ils les ont pas amenés, ils ont tardé à cause de ça, alors que toi, avec une lettre, tu as appliqué directement la sentence de tuer Oria Achiti. Ve'amasa, lo nishmar bacherev, asher beyad Yoav. Le passage qui dit justement qu'Amasa n'a pas fait attention à l'épée qui était chez Yoav, Amarav, chez l'Ocheshado, parce qu'il n'avait pas douté de sa sincérité quand il a dit je vais te parler. Il ne pensait pas que Yoav allait l'assassiner. Après, il a marqué que Yoav a été enterré dans le désert. Daikaver Beto Bamidbar. Il a été enterré dans sa maison dans le désert. Atou Beto Bamidbar, la maison de David de Yoav était dans le désert. Amarav Yehuda, non, Amarav. Bamidbar, Bamidbar, Mofkar Lakol, que Midbar c'est donné à tout le monde peut circuler là-bas. Av Beto chez Yoav, Mofkar Bakol, même la maison de Yoav était Mofkaret à tout le monde. Davar Acher, ça veut dire que tout le monde pouvait venir chez lui manger, c'était vraiment la maison du bon Dieu, ça veut dire. Davar Acher, une autre explication, que quand Bamidbar, Bamidbar, Menouké Migezel Variot, Bamidbar, il n'y a pas question de vol parce que tous ceux qui se trouvent là-bas, c'est Efker. Aveto chez Yoav, Menouké Migezel Variot, la maison de Yoav était propre, il n'y avait pas un Gezel qui a pu faire Yoav. Yoav y Yechaye et Sharaïr. Yoav a marqué dans l'Ivre Amim, il faisait vivre le reste de la vie. Amar Abiuda, Afilu Mogine Vetzach Chanata, Taïm Perimle. Même les petits poissons qu'il avait chez lui, qui goûtaient, il faisait goûter aussi les pauvres. Et tout ce qu'il mangeait, les pauvres mangeaient aussi. Pourquoi on précise même les petits poissons, qui sont des choses qu'on mangeait en plus, un peu d'anchois, un peu de trucs. Et donc, quand il donnait ça, il donnait même ce qu'il se permettait de rajouter dans ses repas. Et pourquoi ça? Même ça, il envoyait pour nous dire qu'il n'y a pas un problème de shoné matanot yichye. Parce que d'une certaine manière, comme il envoyait au pauvre, c'est misquin. Mais si je donne en plus ce qui est plus pour moi, c'est pas un shoné matanot yichye. C'est pas vraiment faire quelque chose ici qui est plus que la normale. C'est pour ça que dans un cas pareil, Yoav, il faisait du chesed absolu. C'est pour ça qu'il s'appelle dans la maison d'un mikbar. Adrach Alan, Nigmaradi. On a fini Bishah Tova, le sixième chapitre. On commence le septième, Bishah Tova Mutzlacha. Arba Mitot Nimseru la Betadin. 4 types de punitions données au Betadin. Qui sont Skila, Srefa, Herek. Skila, lapidation, Srefa, brûler, on les fait boire du plomb chaud. On ne brûle pas vivant, on fait boire du plomb chaud. Herek, on le décapite. Vechenek, on l'étrangle. Rabbi Shimon Omer, Srefa, Skila, Rabbi Shimon dit suivant l'ordre. D'abord, le plus grave, c'est brûler, après c'est lapider, après c'est étouffer, stranguler, et après c'est décapiter. Rav Sechora Amar, excusez-moi, Ken. Chenek, Zo Mitzvat Niskalim, c'est ça, Kaviachol, la mitzvah de toutes les punitions qui a marqué dans le Perek Akodem. On n'a que ces 4 types de punitions que le Bédin pouvait faire. On avait déjà dit, s'il y avait une qui ne pouvait pas marcher, on pouvait faire d'autres, mais Kaviachol, c'est les 4 punitions normales, standards qu'il utilisait. Maintenant, la Gemara, après qu'il dit Mitzvah Niskalim, la Gemara commence à expliquer le reste. Alors, Amarav Sechora, Amaravuna. Je vais essayer de comprendre. Est-ce que l'ordre, il est obligatoire ou pas?
Amar Ravuna, Kol Makom Sheshanu Chachamim Derech. Chaque fois que les Chachamim, ils ont donné un Derech Minyan, ils ont donné des comptes, En Mukdam ou Meuchar. Ils n'ont pas fait attention à l'ordre. Donc des fois ils ont dit comme ça, des fois ils ont dit comme ça. Chutz Meshiva Samanim, à l'exception des 7 sortes de détergents, si on peut dire ça. De quoi on parle de sortes de détergents? On parle qu'on veut distinguer, est-ce que le sang qu'on voit dans un habit, c'est du sang de Nida, de la femme, ou c'est du sang d'un Petsa qui vient. Et il y avait 7 vérifications à faire. Maintenant, Shiva Samamani, que là-bas il faut respecter l'ordre. Hein. C'est-à-dire quand on dit Shiva Samamani ou là-bas, il faut faire de cette manière-là. Pas comme chez nous, on a mis l'un après l'autre, c'est pas la fin du monde. Mais là-bas, il faut même mettre les 7 de cette manière-là. Ma'aviri mettre la ketem, faire se passer la tâche pour voir si c'est du sang de Nida ou pas. Qui sont? D'abord, il faut mettre Rok, Tafel, de la salive dont il n'a pas mangé avant. Donc la salive de quelqu'un qui se réveille le matin, elle n'a pas des restes de nourriture en elle. Mes grissines, on prend des grissines de foule, caniré de fèves, et les petites graines de fèves, on les fait cuire, et la sauce qui en sort, là, le jus qui en sort un peu gélatineux comme ça, semble-t-il avec un peu d'amidon, on le rajoute après la salive. Je précise bien après la salive. Hein. Meraglaim, d'en prendre l'urine qui a 3 jours qui sont passés déjà, donc c'est de l'urine qui a pourri, qui sont mauvais. Beneter, on prend une sorte de terre. Borit, on prend une sorte de plante qui nettoie des taches. Kumilia, c'est une autre sorte de plante qu'on fait sécher et qu'on a l'habitude de nettoyer les mains avec, donc une sorte de savon spécial pour les mains. Ashlag, c'est une reste de ce qui reste des perles qu'on fait sortir de l'eau, des perles, là-bas, coquillage. Vekatani, c'est pas. Et la fin de la Mishnah marqué, Heiviran, s'il a déplacé s'il a utilisé ça, ces 7 sortes de détergents, chez l'Okasidran, pas suivant l'ordre qu'on a dit, chez l'Okasidran, chez Heiviran, Shiv'atan Kechad, où il a mis les 7 en même temps, ils ont fait une mixture des 7 en même temps, lo asab et le kloum, c'est pas une bdika là, ne sert pas à grand chose. Il faut que la bdika, elle se fasse suivant l'ordre que nous avons dit là-dessus. Maintenant, Rav Papa il rajoute sur notre Mishnah. Pourquoi même dans notre Mishnah, l'ordre il est important. Rav Saba, Mishme des Rav, parce que dans Sechoroy, Rav Sechoroy dit que dans l'ordre, chez nous, l'ordre n'est pas important. Mais là, l'ordre dans les 7 tâches, 7 sortes de détergents, oui. Rav Papa il dit non, même l'ordre dans notre Mishnah est important. Rav Saba, Mishme des Rav, Af, même, Arba'a, Mitot, les 4 sortes de morts qui sont mentionnées dans le Mishnah, ils sont dans l'ordre. Comment je sais qu'ils sont dans l'ordre? C'est qui est important. Mais des cas, mafli, Rabbi Shimon. Du fait que Rabbi Shimon nous donne un autre ordre. Donc si tu en as qu'à me donner cet ordre-là, c'est-à-dire que c'est dans cet ordre-là qu'on doit le considérer de la moins grave au plus grave. Et Rabbi Shimon qui me donne un autre ordre, celui qui dit de plus grave au moins grave. Donc Shema Mina, Dafka Katani. Il faut Dafka respecter l'ordre de gravité que nous avons dit. Et Idar, et donc Rav Sachoroy, comment il va expliquer qu'il y a une machloquette dans la Mishnah chez nous? Pour lui, il n'a pas parlé dans un cas où il y a des machloquettes. Alors là, c'est-à-dire qu'il est d'accord que c'est une machloquette. A priori, ça veut dire qu'il faut respecter l'ordre. L'ordre veut dire ici quelque chose. Rav Papa, donc Rav Papa, il donne encore une autre Mishnah, que l'ordre qui a été transmis, c'est un ordre qu'il fallait respecter. Rav Papa Amar, Av Seder, même l'ordre qui a marqué dans Yom Kippourim, qu'est-ce qu'il faut faire dans ma Sechet Yoma, d'accord, dites-nous comment c'est marqué. Kolma, c'est tous les travaux de Yom Kippourim, Amorim Hala Seder, qui ont été dit dans l'ordre, l'un après l'autre. Imigdima, c'est le Chavero, mais s'il a devancé un, il a été shochet, par exemple, le korban des Izim avant le par avant les Izim, ainsi de suite, où il n'a pas fait suivant l'ordre qui est marqué là-bas dans ma Sérifuma. Toute la voda qu'il a fait, lo asam lo klum. Il dit, ok, et Rav Sacharoy, qu'est-ce qu'il va dire là-dessus? Parce que dans le Mishnah, il est d'accord. Mais dans le cas de Kippour, qu'est-ce qu'il va dire? Rav Sacharoy, comment il va expliquer que Kavichol on peut ne pas faire suivant l'ordre? Comment il va expliquer ce din-là? Hein? Réponse, Haou, Khumra Be'alma. Dans le Kippour, c'est rien que ce qu'on a dit qu'il faut respecter un certain ordre, c'est Khumra Be'alma. C'est pas que Meikaradin, c'est Oraïta, que si tu n'as pas fait dans l'ordre, c'est pas, ton avoda n'est pas valable. Et là, hein, c'est que Kavichol, une Khumra Be'alma, tu dois faire attention. Ravuna Bere de Rabbi Yeshua Amar, Av Seder Tamid, même le Seder Tamid, les Katani allaient, il y a marqué un ordre dans les Mishnayot, comment le faire.
d'abord égorger, recevoir le sang, dépecer, enlever les graisses, couper en morceaux et tout ça. Donc, Zé Seder Komatami, pour te dire qu'on doit respecter l'ordre là-dessus. Maintenant, la Gemara, elle continue à expliquer la Moraïm, qui disent que la Mishnah, cette Mishnah ne sort pas de la généralité, Ve'idach, et donc il y a Papa que lui, Kaviachol, il a pas fait sortir du klal, c'est-à-dire pour lui, Korban Tamid, a priori, n'est pas obligé d'attendre l'ordre. Ah oh, mitzvah be'alma. Donc ça c'est mitzvah be'alma. Mitzvah be'alma, ça veut dire que c'est bien de faire comme ça, mais c'est pas vraiment obligé de ne pas faire autrement. Maintenant, la Gemara revient sur les paroles de Rabbi Sacharoy et d'Amoraïm, qui demande, quand il y a marqué que la phrase que chaque fois que les Chachamim ont dit un minyan, c'est en mukdam et mouchar, ça veut pas dire qu'il faut forcément respecter l'ordre. La Fouquet, pour exclure quoi? La Mishnah a dit cette phrase-là, et mitzvah chalitza, pour exclure que là-bas, mitzvah chalitza, que là-bas dans mitzvah chalitza, il faut d'abord respecter l'ordre. La Gemara l'amène Mishnah dit, comme c'est marqué mitzvah chalitza, comment on fait la mitzvah chalitza? Bahu, il vient le Yavam avec sa Yavama devant le Bedin. Ayun notim lo etza. Regardez, si on voit que elle est trop vieille pour lui, ou il est trop vieux pour elle, donc il a qui fasse si beau. Donc on lui donne une tzorganet. Chez Neymar, quand c'est marqué, il krolo zikneiro, le vieux de sa ville, lui l'appelle, Vedabou, c'est pas que dans Dafka de sa ville on avait appris. C'est vrai que sur les Daïn, Dafka de sa ville pour faire Iboum, il dit, bon, là, écoute, fais Khalitsa, l'autre il a être de faire Iboum. Vehi Omeret, et donc, après qu'il a accepté de faire Khalitsa, elle doit dire, mais Annie Bami, mon mari refuse mon mari, le Yabam refuse de faire Iboum, et vous et lui, Omer, l'Ochafat, il faut qu'il répète, je n'ai pas voulu l'apprendre. Bilshon HaKodesh, Ayu Omrim, et tout ça c'était dit d'Afka en hébreu. Après c'est marqué Venikshai Bamto, Elav, après la Yabama elle va vers lui, l'aîné Azekanim, Vechalsa Naalo, elle lui enlève de la chaussure, Veyarka Befanav, elle lui crache devant elle, pas sur lui, hein, Befanav, devant lui je veux dire. Rok Anirala, il faut que ça ait un molar, que ça soit visible. Ve'anta ve'amra, Kachayat comme ça on fera un homme qui ne veut pas laisser une descendance à son frère. Ve'nikrash Mo Israël, Bet Chalus Hana'al. Et cet ordre-là doit être respecté. La Gemara maintenant elle amène une preuve que, au contraire, que l'ordre de la Mishnah n'est pas obligé. Amar Rav Yehuda, Mitzvat Chalitza, dans Mitzvat Chalitza, d'abord la Yibama, Korah, la Yibama elle dit il ne veut pas donner une descendance. Vekoré, après le Yibama il dit je ne veux pas. Choletzet, elle enlève ses chaussures. Rokeket, elle crache. Korah elle dit Kachayase. La Vinanba. Et sur ça, Kaviachol, on a discuté sur les paroles de Rabbi Yehuda. Maïka Bashmalan, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Matetieni, c'est une Mishnah. Haka Bashmalan, que mitzvah achi, que c'est la mitzvah de faire de cette manière. Via pire, et si tu as fait d'une façon inverse, ça veut dire que il a dit avant que elle dise, je ne veux pas donner une descendance à mon frère. Non, il ne veut pas donner de descendance à son frère. Si tu as inversé, ben, vite là-bas. Ça marche quand même. Tanya Namiachi. Et on a aussi une Braïta Kaviachol qui va dans ça. Ben Shigdim Khalitza le Rakika. Aussi bien s'il a fait Khalitza avant de cracher. Oh, cracher, Rekika le Khalitza. Macha ça. Tout ce qu'il a fait, il a fait. Donc on voit que le Khalitza, on n'est pas d'accord avec la dracha qu'on a dit avant. En tout cas, une machloket. On est d'accord avec la dracha qu'on a dit avant. Que Kaviachol, il faut d'abord déchausser et après cracher. Donc moi, il dit une autre Mishnah qui rentre dans ce cas-là. La Fouquet Miadidnan, tu vas exclure donc automatiquement, c'est une autre Mishnah, pourquoi il y a marqué quand il y a un ordre, quand il donne quand le Chachamim donne un ordre, ça veut dire que tu n'as pas besoin, c'est pas grave si tu devances l'un et l'autre, c'est vrai exclure quoi, hein. Mais exclure que Maditna, exclure ce cas de cette Mishnah-là, qui a marqué dans les Bigdei Keuna. Kohen Gadol Meshamesh, Kohen Gadol il sert dans le Beth Amikdash, Beshmona Kelim, avec les 8 habits. Shmona Kelim, il faut qu'il a 8 habits, ça veut dire 8 habits. Les Kohen Idiot, 4 habits, qui sont quoi? Koutonet, les 8 habits c'est quoi? Koutonet, c'est l'habit comme j'ai là-bas, Mirnasaim des pieds, Misnefet un chapeau, Avnet la ceinture, Omosia c'est le Kohen normal, Omosif la Kohen, Rochen le pectoral, Ephod c'est un genre de tablier, Meil, qui se ferme comme ça, le Meil, genre de manteau de subtits et le frontanel. Frontanel, hein, c'est le qui mettait ici au niveau du front en or, marqué Kodesh Lachem.
Vetania, il y a marqué, Minayin shelo yeh davar ze kodem le michnasayim. On sait que d'abord je dois mettre la coutonnette avant de mettre le pantalon. Chez les mains, michnase bad, alors coutonnette bad, ma kodeshil bad, je dois porter cette jambe de gel là-bas. Ou michnase bad, yol besaro. Et à ce moment-là, michnase bad sera sur sa chair. Donc ça veut dire que Kaviachol, il faut faire suivant cet ordre-là. La Gemara demande et pourquoi tu dois mettre la coutonnette avant le pantalon? Réponse, Mishum d'Agdame Kra, parce que ça a été écrit dans le Passouk avant. Vekra Maïtama Agdame. Le Passouk, pourquoi il a devancé? Mishum, Mechnasaye Kula Gufa Adifa, que d'abord couvrir entièrement le corps est plus important que de couvrir après les membres intérieurs. Donc on va d'après ce qui couvre le plus le corps. Ce qui veut dire que par exemple on est au mikvé, on a une djellaba et on a notre sous-vêtement. On met d'abord la djellaba et après on met le sous-vêtement en question. D'abord, qu'est-ce qui couvre le maximum? J'aurais dit à ce moment-là, on met d'abord la chemise, on met d'abord le tricot et après on met le slip. On ne met pas le slip, avant d'abord ce qui couvre le plus, avant de mettre ce qui couvre le moins. Maintenant on revient dans notre Mishnah. On a dit skila et srefa, d'accord? Skila, chamura misrefa. Skila, c'est plus grave de srefa. Sheken, nitna, le megadef. Parce qu'on a donné à celui qui maudit Shem Hashem et à celui aussi qui fait avoda zara. Veloé l'avoda zara. D'accord. Umay chumra. Quelle est la chumra? Parce que du fait, Sheken, le mekalel et l'avoda zara, pochet yado baikar. C'est, il transgresse kaviachol un petit peu les averot chamurot. Parce qu'avoda zara, c'est des choses que beaucoup ne pardonnent jamais, qui sont les plus graves. Et donc, comme il transgresse les choses les plus graves, c'est pour ça qu'on lui donne a priori la punition la plus grave. La Gemara dit Adraba, peut-être au contraire. Srefa, c'est peut-être plus Ramour, parce que Shken Ditna, les Bat Kohen, c'est Zinta, parce qu'on a donné une Bat Kohen qui a fait malheureusement une bêtise, d'accord, une Bat Kohen, Neara, pas Nesua. Maïchouma, quelle a Chouma, Shken Mechadelet, el Betavia, parce qu'elle blasphème Kaviachol, la maison de son père. Est-ce qu'elle répond la Gemara? Kasabri Rabbanan, Nesua, Yotzet, Lesrefa. Que même une femme mariée, même une bat kohen mariée, yotzet le srefa, velo aroussa, et pas une fille fiancée. Contraire à ce que j'ai dit, bien entendu. C'est que Rabbanan pense comme ça. La fouke midafkera chamana la aroussa beskila, du fait que kaviachol la aroussa pour eux, elle est chaybet skila pas srefa, shmamina skila chamoura. C'est pour ça que déjà je comprends que skila elle est chamoura. Ça veut dire que, je me dis déjà, parce qu'elle blasphème la maison de son père, toi tu as compris srefa, que srefa c'est un moment quand elle est jeune fille, d'accord? Non. Moi je pense que quand elle est encore jeune fille, quand elle est fiancée, c'est Beskila, et quand elle est Nessoua, c'est Besrefa. Donc ça voudrait dire que c'est Arbeyoter Hamour, parce qu'elle a blasphémé la maison de son père. Et donc on a une preuve d'ici, que d'après Rabbanan, en tout cas, comme ça il comprend de la Bat Kohen Sezinta, qu'elle est plus Hamoura que ce qu'il a, et c'est plus Hamour que Srefa. Voilà, Gemara va essayer d'amener encore d'autres exemples. Et donc on est arrivé ici, Bishar Tova, à la troisième ligne, Skila, Chamura, Misaï, on est arrivé là, pour le prochain cours, Bezrat Hashem. Et merci de votre attention. Purée, ça me sort une vitesse vertigineuse. Tamam,